Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je m'appelle Julian Paparella. Aujourd'hui, 12 décembre, c'est la fête de Notre-Dame de Guadeloupe, patronne des Amériques. À la basilique Saint-Pierre, le pape François a présidé une messe en présence de milliers de pèlerins des continents américains. Dans son homélie, le pape a souligné l'image de la Vierge Marie, qui marche et qui chante. Elle chante sa joie en rappelant toutes les merveilles que Dieu a fait pour elle. Ici au Canada, la fête de Notre-Dame de Guadeloupe est également la journée nationale de prière en solidarité avec les peuples autochtones. Prions pour les Amériques et prions pour les peuples autochtones de notre pays. Toujours au Vatican, ce matin à son audience générale, le pape François a poursuivi son cycle de catéchèse sur le Notre Père, en méditant sur la première comme un cri de confiance lancé vers Dieu. Écoutons un extrait de son allocution « Grâce à Catéo ». En effet, Jésus invite ses disciples à s'approcher de Dieu et à lui poser des questions avec confiance. Il n'y a pas de préambule dans le Notre Père. Regardez cela, il n'y a pas de préambule. Jésus n'enseigne pas des formules pour gagner les grâces du Seigneur, même invite à prier en faisant tomber les barrières de la suggestion et de la peur. Il ne dit pas de s'adresser à Dieu en l'appelant tout-puissant ou très haut, ou tu es tellement éloigné de nous, je suis un misérable. Non, non, non. Il ne dit pas cela, mais tout simplement, il utilise le mot « Père » en toute simplicité. Comme les enfants, ils s'adressent à leur Père. Ce mot « Père » exprime la confiance filiale. La prière du Notre Père prend ses racines dans la réalité concrète de l'homme. Par exemple, il nous fait demander du pain, le pain quotidien, une demande simple, mais essentielle, qui dit que la foi n'est pas une question décorative, détachée de la vie, qui intervient lorsque tous les autres besoins ont été satisfaits. La prière commence avec la vie elle-même. La prière nous enseigne Jésus et ne commence pas dans l'existence humaine après que l'estomac a été rempli. Plutôt, elle est là et se cache là où il y a un homme. Tout homme qui a faim, un homme qui pleure, qui se bat, qui souffre et qui se pose la question « Pourquoi ?» Notre première prière, dans un certain sens, a été le gémissement qui a accompagné le premier souffle. Dans ce cri d'un nouveau-né, on annonçait le destin de toute notre vie. Notre faim continuelle, notre soif, notre quête du bonheur. Finalement, le Conseil des cardinaux s'est réuni cette semaine pour leur 27e réunion avec le Saint-Père pour la réforme de la curie romaine. Les cardinaux Maradiaga, Marx, O'Malley, Bertello et Gracias ont abordé avec le pape la question de la maîtrise des coûts du Saint-Siège ainsi que la réunion avec les présidents des conférences épiscopales qui se tiendra au Vatican en février au sujet de la protection des mineurs. Ils ont aussi abordé des questions relatives au dicaster pour la communication. Le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, était absent afin de participer à la conférence intergouvernementale sur la migration cette semaine à Marrakech, au Maroc, où il a préconisé des sociétés inclusives, durables et justes, en réduisant les facteurs négatifs ou structurels qui nient les droits fondamentaux des personnes. Il a insisté que la migration ne devrait jamais être un acte de désespoir. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.